bien évidemment. Hier, le 17 juillet, c'était le fameux jour J du passage de la flamme à Saint-Quentin, un événement préparé de très longue date par la ville et qui a nécessité énormément de travail pour être à la hauteur de ce rendez-vous historique en étant la ville où le chaudron s'allume pour la 59e étape du Tour de France de la Flamme. C'était une magnifique fête populaire telle qu'on aime la vivre et qui fait du bien en ce début de vacances d'été. Notre équipe était bien sur place avec vous de son arrivée au Parc d'Île à l'allumage du chaudron place du marché et on a suivi le cheminement de la flamme porté par les 48 relayeurs à travers la ville. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revivre cette très belle journée. Regardez. Il est des moments historiques, des dates qui resteront gravées dans nos mémoires, des dates où nous dirons « j'y étais ». Ce mercredi 17 juillet, la flamme olympique parcourt le département de l'Aisne. Après 2 mois de périple à travers la France et à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, 140 porteurs axonnés font voyager le flambeau et montrent ainsi la diversité du département, son histoire, ses panoramas exceptionnels et ses traditions. La flamme olympique fait partie du cérémonial des Jeux Olympiques. Elle en est même un des symboles. Cependant, même si le feu sacré brûlait durant toute la durée des Jeux Olympiques antiques, le cérémonial du relais de la flamme est apparu en 1936 pour les JO d'été et 1952 pour les JO d'hiver. Aujourd'hui, tous les 4 ans, le feu est allumé à Olympie grâce à l'énergie solaire. La flamme est ensuite transportée de ville en ville jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Dans l'Aisne, la flamme est arrivée par Château-Thierry, ville de naissance de Jean de La Fontaine. Le périple continue à Villers-Cotterêts et la toute récente cité internationale de la langue française, puis Soissons, première capitale du royaume des Francs. L'étape aquatique à Monanteuil et sa base de loisirs Axo-Plage, pour se diriger ensuite vers la préfecture de l'Aisne, Laon, la magnifique cité médiévale. Ensuite, visite en Thiérache avec Guise et son château fort et le familistère Gaudin. Enfin, ultime étape de la journée, la flamme olympique arrive à Saint-Quentin. On est tous ensemble. On fait un truc qui est rare. Bah, voir la flamme, c'est rare. Et puis nous aussi, on va vivre quelque chose, un événement exceptionnel ici à Saint-Quentin. Hein. Voilà, le passage de la flamme, c'est quelque chose. Hein. Voilà, pour moi, c'est la première fois que je vais pouvoir assister à ça. C'est mon père qui va courir avec, qui va commencer à courir avec. Bon, il nous raconte que c'est quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il a dit qu'il allait fêter ça de la meilleure manière qu'il pouvait. Des photos, merci. Super, merci. Allez. C'était l'occasion de un peu boucler ce rêve olympique en tant qu'athlète. J'ai participé à des Jeux Olympiques et hasard du calendrier, aujourd'hui ça fait 20 ans tout pile que je me suis qualifié au JO d'Athènes. Pour
moi, c'est la première fois que je vois les Jeux Olympiques à Paris, en France. C'est un honneur que la flamme olympique soit il y a Saint-Quentin. C'est-à-dire qu'ils trouvent Saint-Quentin agréable et beau. C'est un sentiment de fierté, on est heureux que ça se passe ici en France. Bon, c'est vrai que les JO à Paris, ça fait un siècle qu'on l'attend. Donc avoir ce passage, ce circuit, et puis bon, c'est tout un symbole. Hein, c'est un symbole aussi de fraternité. C'est un symbole à travers le sport. Quand on voit, il y a les Jeux Olympiques et aussi les Jeux Paralympiques qui fait montrer que même les handicapés peuvent faire du sport. C'est trop cool, c'est la première fois que je la vois et j'ai envie de profiter. C'est génial, c'est un moment qu'on ne pourra pas oublier. On passe des bons moments en famille. Les Jeux, pour moi, c'est un partage, c'est une joie, c'est le sport. Bon, aujourd'hui, on a fait un super truc à Saint-Quentin, ville étape de la flamme, c'était super. Bon, ça redonne des flashs, hein, ça redonne des flashs des Jeux, la flamme, on parle des Jeux, les gens qui vous applaudissent, ça redonne un peu ce qu'on voit, ce que j'ai quitté dans le Tour hier. Hier, je faisais des signes aux gens en voiture, et là, aujourd'hui, dans le bus et avec la flamme, et puis tous mes supporters, ma famille, c'est grandiose. Puis bon, pour la ville de Saint-Quentin, je pense que c'était une belle image, et puis en plus, on avait le beau temps. Je suis très heureux d'être là pour voir la flamme olympique. Excité parce que on la verra qu'une fois, je pense. On est prêt à applaudir et à être là lors de son passage. Ça me touche qu'à Saint-Quentin, la flamme passe chez nous. C'est quelque chose qui me touche et j'en ai parlé partout autour de moi pour que l'on vienne admirer et regarder passer les sportifs, les gens qui le méritent et tout. Et ça permet un grand rassemblement de personnes. Et ça, c'est vraiment le but, je crois, du passage de la flamme et puis des Jeux Olympiques. C'est une bonne chose parce qu'on n'a jamais vu ça à Saint-Quentin, justement. On est une ville comme ça montre qu'on est une ville un peu importante. C'est bien, je suis content qu'elle vienne à Saint-Quentin. Oui, je regarde des jeux, l'athlétisme, le foot, le tennis, le basket, etc. Ouais, parce que j'ai jamais vu la flamme passer devant moi de ma vie et je vois ça à la télé. Maintenant, je vais avoir en réalité. C'est un grand honneur de l'avoir en France. C'est une chose qu'il faut voir et il faut inciter les gens à bouger pour accompagner ce mouvement sportif. Mon ressenti il est assez particulier parce que moi j'ai la chance que mon beau-père ait porté la flamme, donc c'était le numéro 68, donc on est assez fiers. On a fait toute une journée, ma mère a organisé toute une journée par rapport à ça et vraiment c'est un sentiment de fierté de représenter la France. En tant que sportive, je sais l'importance que ça a et donc je suis très fière que la ville de Saint-Quentin ait pu avoir ce passage. C'était super, on attendait ça quand même, c'est un bel événement quand même qui va se reproduire pas souvent, quoi. Je pense que ça sera une seule fois dans sa vie, donc voilà, il fallait être là à ce moment-là. C'est grandiose quoi, les
Les Jeux Olympiques, pour tout sportif qui soit, c'est quelque chose de fabuleux, que ça passe chez toi, pratiquement dans ta rue, la rue de ton enfance, dans les Champs-Élysées, là où j'ai passé mon enfance à courir partout. C'est juste fabuleux. Et puis, voilà, les Jeux Olympiques, on a hâte d'y être maintenant. C'est quand même un événement, surtout qu'elle passe ici à Saint-Quentin. Mon fils fait de la boxe, donc au Boxing Club de Saint-Quentin. Donc c'est quand même un gros événement et on est content et fiers. Et qu'on va voir les yeux du monde rivés sur nous, c'est quand même le plus gros événement. Donc ouais, c'est quand même important. Les Jeux Olympiques, c'est c'est le summum du sport. Donc on est très ravis de pouvoir voir la flamme passer à Saint-Quentin. Je trouve ça super. C'est un événement à ne pas rater. Et puis je suis très contente d'être là pour la voir. Un souvenir impérissable. C'est vrai que c'est incroyable d'être là déjà. Qu'elle passe à Saint-Quentin, c'est magnifique. Et on a pu prendre une photo justement avec la flamme. C'était super. Et ça va nous faire de beaux souvenirs. C'est un honneur de recevoir la flamme sur Saint-Quentin. Ça représente tous les athlètes, tout le sport en général, toutes races confondues. Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment une très belle journée qui s'offre à nous avec le soleil. C'est un événement qu'on ne rencontre pas souvent. Quand je regarde les affiches, là, je suis vraiment un bond en avant et je vous dis, c'est quelque chose d'international, c'est des échanges. Et vraiment, oui, je tenais à être présente. C'est une belle communion autour du sport et puis ça réunit énormément de monde et ça fait plaisir. C'est une fierté et puis je pense que c'est tout un symbole que je répète dans ma vie d'aujourd'hui, quoi. Je suis venue avec mes petits-enfants pour qu'ils jouent et tout. Et puis après, on ira voir la flamme qui va pas tarder d'ailleurs. C'est parce qu'on avait envie de faire des activités. Ouais. Pour atteindre la flamme et puis pour s'amuser. S'il vous plaît, enlevez vos casques et arrêtez de l'écouter. Arrête. Mais c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous a dupé, là? Hein? Il vous a bien eu. Parce que quoi? Parce que 3 occasions de participer, mais à quoi? À la guerre? Une petite guérillette, on va dire c'est une guérillette. L'occasion de participer à la guerre? Et là, on vient de faire un jeu autour des jeux de société. Et puis c'était délire, c'était sympa, c'était... improvisé, c'était complètement délire, c'était sympa. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais justement à un jeu structuré, et puis là c'était complètement déstructuré, et c'était vachement sympa. Moi c'est pour voir Monsieur Fievé qui va passer dans la rue Lille. Et voilà, c'était notre ancien boucher, il a 100 ans. J'attends de voir passer Félix. Parce que c'est de ma famille et puis je vais faire 1500 km pour venir le voir parce que c'est lui qui nous a invités.
et il ne savait pas, au mois de novembre, qu'il allait porter la flamme olympique. Son fils Philippe lui avait fait la bonne surprise. Voilà. Et je ne pouvais dans aucun cas louper ça. Et même, je ne suis pas parti en vacances. J'ai décalé mon départ pour être là. Et donc ça fait une centaine d'années qu'elle n'est pas passée, donc forcément c'est très intéressant, quoi. Je viens du Canada, j'ai la chance de voir la flamme olympique. Je suis contente. Vraiment, je voulais aller aux Jeux Olympiques et je pourrais pas, du coup je me dis c'est quand même un événement que je peux voir pour l'occasion. C'est un honneur aussi d'avoir vu un homme de 100 ans porter la flamme olympique. On a attendu un long moment quand même en plein soleil, mais bon on était entre amis donc c'est sympa. Je suis contente et je suis venue juste pour voir la flamme parce que je suis contente du sport et j'en fais beaucoup. C'est clair, c'est magique au moins une fois dans sa vie de voir la flamme olympique surtout à Saint-Quentin. C'est un honneur pour nous qu'elle passe par ici. Mais bon, on n'a pas tous ces moyens de s'acheter une place pour aller voir les JO, mais bon, au moins, on aura eu l'honneur de voir la flamme olympique. Ici en Europe, attention à toi. Attention. Impressionnant. Ouais. C'était bien et impressionnant, ouais. C'est particulier, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'est extraordinaire de voir ça, c'est pas normal dans une petite ville comme ça, qu'il y ait autant de monde pour une flamme, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était trop bien, j'ai adoré. Oh là là! Aïe, ça fait mal ça! Relais dans Saint-Quentin, le fameux chaudron est allumé dans la zone célébration par Émilie Machu, championne du monde de kickboxing. C'était un honneur et une fierté, étant 50-chinoise. Je suis née ici, j'habite ici, donc ça fait 27 ans que je suis dans la ville. Donc une fierté aussi parce que ça représente toutes les heures d'entraînement qu'on a passées avec mon entraîneur. Donc c'est un honneur en tant que femme dans un sport majoritairement d'hommes, les Jeux Olympiques. On va pas se mentir et se cacher que au départ, la plupart c'était des hommes, que là ce soit une femme qui honore le chaudron ce soir. Attention, Émilie, lève la torche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, Émilie, maintenant. La soirée continue sur la place de l'Hôtel de Ville, des animations qui auront lieu tout l'été, le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques. Un événement exceptionnel tel que vous venez de le découvrir. Un grand bravo aux organisateurs, un grand bravo au public qui avait répondu présent pour cet événement exceptionnel. Et puis un grand merci à l'ensemble de notre équipe qui était sur le terrain, qui a couru dans tous les sens pour essayer de nous avoir toutes les images qu'il fallait. Et puis un grand bravo aussi à Stéphane qui a chapeauté l'ensemble de ce magazine, de ce reportage, de ce long reportage, pour pouvoir nous offrir le meilleur de cette journée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Nous allons poster la vidéo de ce pas pour la partager avec le plus grand nombre de vos amis. Et on attend bien évidemment vos commentaires. Voilà.